J'aime beaucoup regarder des films et aller au cinéma, mais j'irai pas jusqu'à connaître sur le bout des doigts tous les réalisateurs des films que j'ai vus, ou même connaître tous les acteurs. C'est vrai que personnellement, je les connais pas tous, quoi. Je connais ceux qu'on entend le plus ou qu'on voit le plus, mais généralement, je me rappelle du nom du film et c'est déjà assez. Je m'appelle Linda, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en études d'audiovisuel où j'apprends à utiliser une caméra, faire des photos, j'apprends à faire des scripts, à rédiger des scénarios, des dossiers de production, j'apprends à gérer la composition d'une image, l'éclairage, etc. Et donc par le passé, j'ai fait un BTS communication sur 2 ans où j'ai pu apprendre tout ce qui englobe la communication, que ce soit du print, donc l'affichage sur les posters, les flyers, etc. Puis aussi la communication digitale, donc sur les réseaux sociaux, et aussi la communication en globalité, donc c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, tout ce qui va être la télé, les conséquences que ça a pu engendrer, ce que ça a pu apporter. Et j'ai choisi des études d'audiovisuel aujourd'hui parce que naturellement, je me suis dirigée vers quelque chose de plus pratique, où la théorie était moins envisagée. C'est vrai qu'en communication, en BTS, on était vachement plus sur l'apprentissage des données, c'était théorique, quoi. C'était des cours. Et là, on est beaucoup plus sur la pratique, sur des projets, sur notre capacité à innover, à inventer, à être créatif. Et c'est ça qui m'a attirée et je suis alignée avec cette décision, en tout cas. Alors moi, je fais un bachelor réalisateur-monteur. Donc c'est du coup une école de cinéma où il y a pas mal de cinéphiles, en tout cas dans ma formation. Mais dans mon école, ils proposent plein d'autres formations, comme par exemple du graphisme. Il y a aussi des techniciens son. Il y a pas mal de corps de métier autour du cinéma. Cette formation, une fois terminée, elle permet concrètement de pouvoir se diriger vers différentes voies, comme le documentaire, comme la fiction, comme être vidéaste envers les entreprises. On peut également être professeur de cinéma, tout ce qui englobe entre autres l'audiovisuel, l'image, etc. Les compétences techniques pour rejoindre cette formation et pour pratiquer l'audiovisuel, en soi, il suffit d'être créatif, d'avoir envie, d'aimer en tout cas l'audiovisuel, d'être assez passionné pour pouvoir y passer parfois des nuits entières. Ça ne veut pas dire qu'on passe toutes nos nuits dessus, mais il faut être assez passionné pour pouvoir avoir envie de se renseigner, d'apprendre, de se renouveler. J'arrive à 8h30 en cours. J'ai cours par exemple d'analyse de films. Donc on va voir soit un film au complet, soit un extrait d'un film. On va devoir répondre à quelques questions par rapport à qui est l'antagoniste, le protagoniste, par quelle phase sont passés le film. Donc par exemple le déclic, le moment de réaction, pourquoi, comment, etc. Ensuite, on pourra avoir des cours de physique où on va devoir passer sur des cours un peu plus théoriques, des cours sur l'origine du son, comment c'est créé, l'origine de l'image, des couleurs, etc. On pourra aussi avoir des cours de montage très intéressants où on va par exemple avoir des cours sur Avid. Donc, Avid, c'est un logiciel de montage créé par des monteurs pour des monteurs qui remonte à il y a longtemps, l'histoire du cinéma. Enfin, je dirais pas l'histoire du cinéma, mais en tout cas, c'était bien avant Adobe et DaVinci. Oui, moi j'aime beaucoup ce que je fais et je trouve que c'est important d'aimer. Je sais que je fais un métier passion, j'ai la chance de faire un métier passion. En alternance, moi je travaille dans une boîte de transport et de logistique et du coup je suis amenée à faire de l'audiovisuel, donc un peu plus de la com parce que j'ai commencé dans cette entreprise en étant alternante en communication où je gérais les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Et petit à petit, ça s'est dévié en réel, avec du coup l'explosion des réels, de TikTok, etc. J'ai été amenée à faire pas mal d'audiovisuel. Et puis petit à petit, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur l'audiovisuel, de savoir utiliser une caméra, savoir mettre en valeur son sujet et envoyer un message, quoi. La pré-production. Enfin, tout ce qui se passe avant de prendre sa caméra. C'est vrai que c'est le moins drôle parce que c'est pas à ce moment que tu vois le résultat, c'est pas à ce moment que tu vois ton film prendre vie.
Et c'est ce que je préfère en tout cas, c'est quand mon film ou mes photos prennent vie, c'est la sensation d'appuyer sur le bouton et d'entendre le flash ou d'entendre le clic de mon appareil. C'est la sensation de voir sa photo prendre vie après être passée sur Lightroom par exemple. Mais c'est vrai que l'étape où il faut avoir l'idée, la mettre sur papier, devoir monter un dossier de production par exemple, essayer de vendre son produit ou de vendre son projet, c'est l'étape la moins stimulante en tout cas. Et la moins drôle, parce que c'est vrai que je suis dans une école où il y a beaucoup de cinéphiles, ils connaissent les réalisateurs presque sur le bout des doigts, ils connaissent les films, les dates de sortie, les références. Et c'est vrai que ça peut faire peur au début où on se dit je ne suis pas aussi passionnée que certains, est-ce que j'ai ma légitimité à être ici? Et est-ce que j'ai ma légitimité à vouloir rêver devenir réalisatrice ou alors rêver travailler dans l'audiovisuel? Et au final, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne pense pas. Moi, ce que je conseillerais déjà, à partir du moment où la personne est passionnée, si vous êtes passionné par la vidéo, lancez-vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'école pour ça. Il y en a plein qui se sont lancés à un moment où il n'y avait pas d'école. Et ils l'ont fait tout seuls. Et la vraie arme, c'est de savoir passer à l'action. À partir du moment où vous passez à l'action et que vous pratiquez et que vous croyez en vous, le reste suivra. Franchement, pas besoin, vous prenez votre téléphone, vous filmez tous les jours et tous les jours vous essayez de vous réinventer, de vous surpasser, et même pas pour les autres ou pour les réseaux sociaux, rien que pour vous, même si la photo ou la vidéo elle reste dans votre galerie à vie, on s'en fout. On verra que vous serez fiers de vous et surtout ne pas avoir peur de partager ce qu'on fait. La communication et le partage, c'est ce qui fait évoluer les gens. Donc si on a un projet porteur de sens, il faut avoir la voix pour en communiquer et le crier sur tous les toits, même si c'est difficile et que même moi aujourd'hui, parler de ce que je fais ou de ce que j'aime, c'est difficile. Mais le truc, c'est que si vous n'en parlez pas, personne ne le fera à votre place et on ne sera pas au courant de ce que vous faites. Donc ça vous met des bâtons dans les roues.